Il n'y a rien de mal à demander au Dieu Tout-Puissant. Prouve au monde que je suis sincèrement en train de te servir. Prouve-le au monde. Prouve à ces personnes qui demandent où est mon Dieu. Montre-le que tu es juste là derrière moi. Donne-moi ton soutien. Prouve-le, Seigneur. We bless your name, O Lord. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur. We confess you that you are the Lord. Nous confessons que tu es le Seigneur. We bless your name, O Lord. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur. Confess you that you are the Lord. Et nous confessons que tu es le Seigneur. We bless your name, O Lord. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur. Confess you that you are Et nous confessons que tu es le Seigneur. ancient of Ancien des days. temps, We bless. nous bénissons ton nom. We confess that Nous you confessons que tu es le Seigneur, are the le Almighty, Tout-Puissant, the Most le High, Très-Haut, the controller of celui qui heaven and contrôle les cieux et la terre, earth, the unchangeable celui qui change. change tout mais qui ne peut pas changer. God of Dieu Abraham, d'Abraham, God of Isaac, Dieu God of d'Isaac, Dieu de Jacob, nous t'adorons. There's no one like Personne n'est comme toi. you. May your name Que forever ton nom be soit à jamais glorifié. Today, in the life Aujourd'hui, of dans la vie de everyone, chacun d'entre nous, show yourself montre-toi puissant. mighty, Puissant pour sauver, puissant pour guérir, mighty, puissant pour délivrer and mighty et puissant pour bénir. in Jesus' Au mighty nom puissant de Jésus, nous avons prié. name. Amen. Amen. Praise the Loué Lord. soit le Seigneur. Wave your hands Saluez to 2 one ou or 3 two personnes et people and dites-leur say, "Today, bonjour, God que bless Dieu vous you." bénisse. We want to Nous voulons continuer with avec our notre series. série qui est intitulée Aller plus haut. Our text will Notre remain passage demeure 1 Roi chapitre 18, verse verset 36. 1 Kings chapter 1 Roi 18, 18, verse 30. verset 36. And it came to pass at the time Au moment de la présentation de l'offrande, that Elijah the prophet came Élie le near prophète and s'avança et dit, Lord God of Éternel Abraham, Dieu d'Abraham, Isaac, d'Isaac et d'Israël, let it be known this que l'on day sache that aujourd'hui thou que art tu es God, Dieu en Israël, and that que je thy suis servant, ton serviteur, and that I've et done que j'ai all fait toutes ces choses at par thy ta word. parole. Last Sunday, Dimanche when we were dernier, looking lorsque at this, nous passage, regardions ce passage, we looked at the God of nous Abraham, avons parlé God du of Dieu Isaac, d'Abraham, the God of d'Isaac et Jacob. de Jacob. Today, we want Aujourd'hui, to go nous on voulons continuer. to the next Nous thing allons that continuer avec la Elijah chose suivante que said. Élie a dite. Let it be known this day that Que thou l'on sache art aujourd'hui que God tu es in Dieu en Israel, Israël and that I et am que je thy suis ton servant. serviteur. If we want to give Si a nous voulons donner un subtitle sous-titre to today's au message talk, d'aujourd'hui, you probably want to say, nous God, dirons probablement Dieu, manifeste-toi. God, Dieu, s'il te plaît, manifest. manifeste-toi. Prove yourself. Prouve que that tu you es are God. Dieu. Elijah was saying in his prayer, Élie était en train de God dire dans sa Almighty, prière, prove Éternel Dieu yourself Tout-Puissant, that you prouve are que tu es who you celui say que you tu are. dis être. God of Dieu Abraham, d'Abraham, prove prouve-le. yourself. Like you said in Genesis Comme tu l'as dit dans chapter Genèse 1 17, to verset 1 Abraham, à Abraham, Genesis Genèse chapter 17, verset 1, 1, that's where Jehovah Jéhovah El Shaddai, Shaddai, the God who is more le Dieu than qui est plus que enough. suffisant. Prove yourself to be the Prouve que tu es Almighty. tout-puissant. Sauf 91, verset 1. Psalm 91, Le psaume verse 1 91, tells verset us 1 nous that you dit are que the tu es le Most High tout-puissant and et que the tu es le Almighty. très-haut. Almighty Tout-puissant means, veut of bien course, entendu that dire there's qu'il n'y a nothing rien you que tu ne cannot do. puisses pas faire. Jeremiah 32, Jérémie 37, 32, verset 37. 32, Jérémie verse 32, 37 verset 37 dit, Behold, I am the Voici, God je of suis le Dieu de toute chair. Is anything too Y a-t-il hard quelque for me chose to qui do? soit difficile pour moi?
Dieu, prouve-le maintenant. Prouve que rien n'est trop difficile pour toi. Et c'est la raison pour laquelle je prie pour chacun d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui, que ce Dieu qui est capable de tout faire, il fera ses preuves dans ta vie. Et toute impossibilité dans ta vie aujourd'hui deviendra possible. Prouve-le. Prouve que tu es le créateur et le contrôleur de toutes choses. Je veux dire, par exemple, en Genèse chapitre 1, verset 9 à 10, Genèse 1, verset 9 à 10, il est écrit que tu as créé la mer. C'est toi le créateur de la mer. Alors c'est toi qui contrôles la mer. Selon Job 38, versets 8 à 11, c'est toi qui as placé les limites sur la mer. Tu as dit à la mer, c'est ici que tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller plus loin. Job 38, versets 8 à 11. Et tu l'as prouvé dans le passé. Dans Exode 14, versets 21 à 28. Exode 14, 21 à 28, tu as dit à ton serviteur d'élever la main vers la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est divisée en deux. Tu as fait tes preuves. Tu as montré que tu as créé la mer et que c'est toi qui la contrôles. Dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 18, Genèse 1, 14 à 18, tu as créé le soleil et la lune. La plus grande lumière pour gouverner le jour, c'est le soleil, et la plus petite lumière pour gouverner la nuit, c'est ça la lune. Tu as créé les deux. Et tu as prouvé que tu es le contrôleur du soleil comme la lune. Parce que dans Josué chapitre 10, versets 12 à 14, Josué 10, 12 à 14, lorsque Josué a demandé au soleil de s'arrêter et à la lune de rester sur place, tu as accompli sa parole. Tu l'as prouvé dans le passé. Tu as prouvé que c'est toi le créateur de la lune et que c'est toi qui en es le contrôleur. Et nous savons dans Ésaïe 38, verset 1 à 8, Ésaïe 38, verset 1 à 8, nous savons que le Dieu Tout-Puissant peut même demander au soleil de rentrer en arrière. Tu es le Tout-Puissant. Fais tes preuves. Et c'est intéressant de savoir qu'on ne trouvera jamais nulle part dans la Bible où la Bible dit que Dieu a créé le feu. Il a créé la terre, il a créé la mer, les animaux, les oiseaux, il a tout créé. Mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit que Dieu a créé le feu. Pourquoi pas? Parce qu'il est lui-même le feu. Tu ne peux pas te créer toi-même. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Et je suis sûr que Élie est en train de dire à Dieu, tu es le feu. Tu es descendu dans le passé dans Exode chapitre 3 du verset 1 à 6, Exode 3 verset 1 à 6. Lorsque tu voulais parler à Moïse, tu es descendu comme un feu. Et tu brûlais dans la brousse, mais la brousse ne brûlait pas. Tu l'as fait dans le passé. Et tu l'as prouvé encore et encore que c'est toi le contrôleur du feu. Lorsqu'on avait jeté les esclaves hébreux dans le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, le feu ne les a pas consumés. Et alors, Élie était en train de dire à Dieu, tu ne changes pas. Tu l'as dit toi-même, Exode chapitre 3, verset 14. Tu as dit, je suis celui qui est. Tu n'as pas dit j'étais. Tu n'as pas dit je serai, mais je suis. Tu ne changes pas. Et dans Lévitique chapitre 9, verset 8 à 24, Lévitique chapitre 9, verset 8 à 24, lorsqu'Aaron a présenté une offrande devant le Dieu Tout-Puissant, il a fait descendre le feu pour la recevoir. Alors Élie était en train de dire à Dieu, fais tes preuves, fais ce que tu as fait dans le passé. Tu as fait descendre le feu dans le passé pour recevoir une offrande. Fais-le encore. Mais alors, il y a quelque chose de plus sérieux au sujet de sa prière. Il a dit, montre aujourd'hui, pas demain. Fais tes preuves aujourd'hui que tu es Dieu en Israël.
Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour nous dans cette petite prière qu'il a faite. Vous savez, certains miracles peuvent attendre une année. Je vais dire dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 14, Genèse 8, 9 à 14, lorsque Dieu lui-même a décrété que Sarah allait enfanter. Il a fallu qu'elle attende 9 mois avant que Isaac ne vienne. C'est Dieu qui avait fait le décret, mais le miracle a pris 9 mois. Vous avez d'autres exemples dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17, 2 Rois 4, 8 à 17. Élisée, avec sa double onction, a déclaré que la femme shunamite devait enfanter. Mais il a fallu qu'elle attende 9 mois pour que le miracle s'accomplisse. Certains miracles peuvent attendre 1 an. Certains miracles peuvent attendre 1 mois. Dans 1 Samuel chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 1 au verset 16, avant de continuer au verset 51, 1 Samuel 17, 1 à 16, ensuite au verset 51, vous verrez que Goliath avait terrorisé Israël pendant 40 jours avant que le miracle ne vienne. Alors certains miracles peuvent attendre 1 mois. Et j'espère que quelqu'un m'écoute très attentivement parce que c'est un aspect très crucial de ce message. Certains miracles peuvent attendre 1 semaine. Jean chapitre 11. Vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Jean 11 de 1 à la fin. Lazare était malade. On a envoyé un message à Jésus-Christ. Celui que tu aimes est malade. Il a entendu. Il est resté là où il était pendant 2 jours avant d'arriver. Avant son arrivée, le frère était décédé. Il était décédé enterré depuis 4 jours. C'est 2 jours d'attente, plus les 4 jours d'enterrement, parce que c'est quand il est décédé que Jésus a dit, le frère est décédé. Pourtant, le miracle est arrivé. Alors, certains miracles peuvent attendre 1 semaine. Certains miracles peuvent attendre 24 heures. Dans 2 Rois chapitre 7, du verset 1 au verset 11, 2 Rois 7, 1 à 11, quand la Samarie avait été assiégée et Élisée avait prophétisé, il a dit à cette heure-ci, demain, dans 24 heures, il y aura une abondance de nourriture. 24 heures. 24 heures plus tard, ce qu'il a prophétisé s'est accompli. Certains miracles peuvent attendre 24 heures. Mais certains miracles ne peuvent pas attendre. Ils doivent se produire maintenant. Fais tes preuves maintenant. C'est ce que Élie était en train de dire. Je suis seul. Je me tiens tout seul devant cette foule en colère. 450 prophètes de Baal sur le point de me réduire en pièces. Dieu, tu ferais mieux de faire quelque chose maintenant. Lorsque David est allé à la rencontre de Goliath, s'il avait raté sa cible avec ce premier caillou, si ce premier caillou-là avait raté sa cible, nous ne serions pas en train de raconter l'histoire que nous racontons maintenant. Dans Matthieu chapitre 14, lorsque Pierre marchait sur l'eau pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, et alors il a commencé à s'enfoncer. Il a crié vers Dieu en disant « Aide-moi ». Si Jésus avait dit « Ne t'en fais pas, ton miracle peut venir demain », l'histoire que nous racontons aujourd'hui serait différente. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, après avoir atterri dans la fournaise ardente, si Dieu n'était pas déjà là instantanément pour s'occuper de leur situation, l'histoire serait différente. Dans Marc chapitre 10, versets 40 à 52, Marc 10, 40 à 52, lorsque Jésus passait et que Bartimée a commencé à crier à l'aide, la raison pour laquelle il ne s'était pas tué, c'est parce qu'il savait que c'était soit maintenant ou jamais. Alors, je demande à quelqu'un, quand est-ce que tu veux voir ton miracle? Parce que tu peux attendre jusqu'à l'année prochaine. Dieu sera toujours sur son trône. Tu peux attendre 1 mois. Il est toujours le faiseur de miracles. Tu peux même attendre jusqu'au dimanche prochain. Les miracles peuvent venir après 1 semaine. Mais certains miracles doivent se produire immédiatement. Immédiatement. Fais tes preuves maintenant. Quand il est temps de prier,
Cela doit être ta prière aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu es le contrôleur des temps et des saisons. Je sais qu'avec toi, tout est possible. Mais en ce jour précis, tu dois m'exaucer maintenant. C'est pourquoi en Genèse 32, lorsque tout à coup, un ange est apparu à Jacob et a commencé à lutter contre lui. Et l'ange lui a dit, laisse-moi partir parce que le soleil est en train d'apparaître. Il a dit, si le soleil arrive, ça va nous détruire tous les deux. Parce que si tu ne m'exauces pas maintenant, demain je serai mort. Certains miracles ne peuvent pas attendre. Certains miracles ne peuvent pas attendre. Je prie pour chacun d'entre vous qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que Dieu vous donne la grâce de vous accrocher à Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'il vous exauce aujourd'hui. Fais-le savoir aujourd'hui, Seigneur. C'est la prière qu'Élie avait faite. Si le feu n'était pas descendu à cet instant-là, cela aurait été la fin de l'histoire pour Élie. Et il a continué en disant, prouve à ces gens que je suis ton serviteur. Prouve à ces personnes que je suis ton serviteur. Donne-moi ton soutien. C'est ce qu'il voulait dire. Vous savez, plusieurs d'entre nous servent Dieu en esprit, on le sert en vérité. Il n'y a rien de mal à demander au Dieu Tout-Puissant, prouve au monde que je suis sincèrement en train de te servir. Prouve-le au monde. Prouve à ces personnes qui demandent où est mon Dieu. Montre-le que tu es juste là derrière moi. Donne-moi ton soutien. Prouve-le, Seigneur. Élie était en train de dire, donne-moi ton soutien comme tu l'as fait pour Moïse. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. Exode 3, versets 7 à 12. Lorsque tu as envoyé Moïse ramener les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu Tout-Puissant, tu lui as dit, je serai avec toi et tu étais avec eux. Prouve-le, Seigneur. Donne-moi ton soutien de la même manière que tu l'as donné à Josué dans Josué chapitre 1, versets 1 à 8. Josué 1, 1 à 8, tu as dit à Josué, tout comme j'ai marché avec Moïse, aussi je marcherai avec toi. Tu étais avec Moïse, tu as été avec Josué, sois avec moi. Prouve-le-moi, Seigneur, donne-moi ton soutien. Fais-le savoir à ces gens que tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, Ésaïe 61, verset 1 à 3, il est écrit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. C'est pour que tu sois glorifié. Seigneur, pourquoi est-ce que je demande que tu fasses tes preuves dans ma vie aujourd'hui? C'est pour que tu sois glorifié. Ce n'est pas à cause de moi. Élie était en train de dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, la raison pour laquelle nous sommes confrontés à toute cette compétition, c'est à cause de toi. Je voudrais que tu pries aujourd'hui comme jamais tu n'as prié. Dis au Dieu Tout-Puissant, je ne suis rien. Si je suis exposé à la honte, c'est rien du tout. Mais tu ne peux pas te permettre d'être couvert de honte. Tu es le Tout-Puissant. Fais en sorte que le monde entier sache que j'ai été appelé par ton nom. Fais tes preuves afin que tu sois glorifié. J'ai une forte sensation en moi que si tu l'invoques aujourd'hui, il t'exaucera. Tu ne peux pas lui demander de te répondre si tu ne lui appartiens pas. Tu ne peux pas lui demander de venir faire ses preuves alors que tu appartiens à l'autre camp. Il ne peut faire ses preuves que pour ses enfants. C'est pourquoi, si c'est là la seule raison pour laquelle tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant. Ce n'est que lorsque tu lui appartiens que tu peux l'invoquer. Que tu peux l'invoquer pour qu'il fasse ses preuves. Alors, baissons nos têtes. Si tu es quelque part en train de m'écouter et tu veux être capable de dire au Seigneur, avant que le soleil ne se couche aujourd'hui, je veux un témoignage. Alors, soumets ta vie à Jésus maintenant. Maintenant, prions. Invoque-le. Si tu lui as donné ta vie, demande-lui d'user de miséricorde pour toi, de pardonner tes péchés, de sauver ton âme, de devenir ton Seigneur, ton Sauveur.
te recevoir dans sa famille, afin que tout ce qui te concerne aujourd'hui le concerne également, parce que tu es désormais son enfant. Invoque-le pour qu'il sauve ton âme. Il veut bien le faire. Si tu veux sincèrement dire au revoir à une vie de péché, alors invoque-le maintenant et je vais prier avec toi pour ton salut. Merci Père. Mon Père, mon Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci pour toutes ces personnes qui ont décidé qu'à partir de maintenant, ils vont t'appartenir, esprit, âme et corps. Souviens-toi de ta promesse, Seigneur. Tu as dit que tout le monde qui viendra vers toi, tu ne le chasseras pas. S'il te plaît, Seigneur, reçois ces gens, sauve leurs âmes. Pardonne-leur tous leurs péchés, que ton sang nettoie tous leurs péchés. Toi, reçois-les dans la famille de Dieu. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'ils vont t'invoquer, s'il te plaît, réponds par le feu. Père, je prie au nom de tous tes enfants partout dans le monde entier, plus précisément ceux d'entre nous qui sommes dans le besoin de ton aide urgemment. Oh Père, exauce-nous aujourd'hui. Donne-nous notre miracle aujourd'hui. Pas demain. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, donne-nous notre miracle. Et nous glorifierons ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.